La dernière fois que nous avons parlé, Erik Satie était en convalescence. Eh, ça va aller, hein? Bon, c'est un petit contretemps, hein? Une erreur de parcours. Ça arrive à tout le monde. C'est pas si grave, hein? C'est pas si grave de se tromper. Parfois, on fait des erreurs. Et finalement, si c'était pas la bonne décision, on peut toujours revenir en arrière, hein? Est-ce que vous avez fait le bon choix? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Ça sert à rien de me regarder comme ça là. Hein. Bonsoir. La jeunesse est précieuse. Nous sommes en 1888, Erik Satie a 22 ans. Et on peut le féliciter. Ça n'a pas été facile jusque-là. Les amis, il était temps. Sous bien des aspects, cette période de la vie d'Erik commence à ressembler au début de quelque chose. La jeunesse d'un artiste, les nouvelles œuvres, le boulot, les petits appartements, l'horizon s'éclaircit, c'est le printemps. Erik Satie est au printemps de sa vie. C'est l'automne, voilà, on est en novembre, quoi. Excusez-moi, je suis un peu en retard sur le tournage, quoi. Enfin, faites pas attention, enfin, faites comme si j'étais pas là. Erik va habiter seul pour la première fois. Il s'installe juste en dessous de Montmartre, au 50 rue Condorcet. Sympa, non? C'est Paris. Alors, nous sommes au 50 rue Condorcet, et c'est ici que Erik Satie va trouver son premier appartement. Ce sont ses premiers pas dans sa vie d'adulte, son premier appartement, son premier refuge de jeune, voilà. On va rentrer. Bah, sympa, non? C'est la même adresse en fait. Ça s'appelle cuisine. Et vous pouvez manger ici. Ils font même la cuisine. Je comprends pourquoi Erik Satie s'est installé ici en fait. Sympa, non? Erik? Erik? Vous connaissez Montmartre? C'est à Paris. Montmartre, c'est un endroit charmant. On dirait un petit village. À cette époque, c'est un petit village rempli d'artistes. Encore aujourd'hui, c'est là-bas qu'on trouve le plus de théâtre, de cabarets et d'activités nocturnes en tout genre. Erik Satie va fréquenter plusieurs de ces établissements et il va trouver du boulot pour la première fois. Est-ce que cette affiche vous dit quelque chose? Le chat noir, c'est une icône de la ville de Paris. Le chat noir représente le côté pittoresque, le côté artistique, un peu étrange de Paris lors de la fin de siècle. Et c'est ici que Erik Satie est engagé comme musicien pour la première fois. Pas mal, non? Et figurez-vous que le chat noir existe encore aujourd'hui. Il a récupéré son nom d'origine.
Sympa, non? C'est Paris, les amis. Alors, on est sur le boulevard de Clichy, entre Pigalle, qui est juste là-bas, et la machine du Moulin Rouge qui est juste là. Voilà. Et la police nationale qui est juste là. Alors ici, nous sommes juste à côté du théâtre des Trois Baudets. Et en face, juste en face, on a le Chat Noir. Il a déménagé à plusieurs adresses. Il a fini par s'installer ici pour la 3e fois en 1907. Sympa, non? C'est le Chat Noir. Historique, iconique. C'est incroyable qu'on puisse encore venir ici. Le bar a pris des allures modernes, mais il fait honneur à son histoire. On peut encore venir ici, écouter de la musique, prendre un café avec les artistes qui sortent du théâtre. Je comprends pourquoi Erik Satie est venu bosser ici en vrai. Le Paris des années 90, 1890, ce sont les cabarets, les lanternes, c'est un peu le rêve de la vie d'artiste. Mais l'artiste, lui, finalement, il doit faire de l'art, n'est-ce pas? Il doit s'épanouir, non? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Tranquille, c'est bon, c'était une blague. Tranquille, je rigolais. Je rigole. À cette période-là, Erik Satie va composer ses œuvres les plus saisissantes. Les Sarabandes en premier, puis les Gymnopédies et encore les Gnossiennes. Ce sont ses œuvres les plus célèbres et moi, ce sont aussi mes préférées. Il y a quelque chose de flottant, de mystique dans cette musique. On ne sait pas exactement ce que c'est. Ce sont des musiques qui s'écoutent le mieux en hiver, en marchant seul sous la pluie, en marchant seul de nuit. À seulement 22 ans, Erik Satie écrit tous ces morceaux légendaires. Aujourd'hui, j'écoute la Gnossienne et j'ai envie d'être sous ce parapluie. J'ai envie de regarder par la fenêtre d'un air mélancolique. Les Gymnopédies et les Gnossiennes touchent le monde entier par leur douceur et leur simplicité. Enfin, elles touchent le monde entier aujourd'hui. Quand les Gymnopédies sont publiées, Erik Satie ne connaît pas de succès fulgurant. Il n'a pas vraiment percé tout de suite, quoi. Et puis, les années d'après, non plus. En fait, Erik Satie n'a jamais percé.